Hello à tous! Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la musculature du milieu du dos de l'enfant. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de la musculature donc au niveau de la nuque, je vous ai expliqué comment faire pour que la nuque elle tienne bien, pourquoi est-ce que la nuque elle tient pas. Donc maintenant, on va parler plutôt du milieu du dos. Donc l'enfant va se muscler cette musculature du milieu. Donc ce sera la deuxième étape de la musculature, donc première cervicale, deuxième le milieu du dos. Et là c'est quand il va commencer à se mouvoir, à se tourner sur le côté, puis sur le ventre, et après il va s'asseoir. Une fois qu'il se tiendra bien assis, c'est là que le milieu du dos sera vraiment bien musclé. Donc votre bébé, quand il sera réveillé, dès qu'il aura 3 mois, voire avant, voire après, ça dépend toujours un petit peu les enfants au niveau de leur musculature, il va commencer à se tenir toujours très droit quand il est réveillé. Il n'y aura plus du tout cet arrondi du dos, ce qui est tout à fait normal, c'est parce qu'il est réveillé, il est tonique et il va commencer à muscler cette musculature du milieu du dos. Donc c'est top, c'est bien, il va se muscler, il sera tout droit. Donc pas besoin de vous inquiéter en disant « Oh, mon bébé n'a plus le dos rond », c'est tout à fait normal, il est réveillé, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il s'endort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relâcher sa musculature et retrouver l'arrondi du dos. Et si vous remarquez, c'est ce qu'on fait toute la journée. On est droit comme ça, puis quand on s'assied au bout d'un moment, on fait ça. On se tient droit, on fait ça. Finalement, quand vous dormez aussi dans le lit, souvent on aime bien dormir un petit peu avec le dos arrondi en mode fœtal. L'enfant, pareil, il va retrouver ce dos tout arrondi quand il s'endort et il va se poser contre vous. Alors j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, c'est peut-être à ce moment-là que vous devrez peut-être resserrer votre système de portage parce que comme il aura été très droit, très tonique, il va redevenir très mou. Là sûrement le système de portage, que ce soit écharpe, préformé, maïtaï, sling, sera peut-être à ce moment-là plus assez serré parce que l'enfant aura une toute autre tonicité. Donc pas de souci, c'est pas grave, vous resserrez. Vous avez un préformé, vous retirez sur vos bretelles, vous avez une écharpe, vous refaites votre pli par pli, pareil pour le sling, c'est pas tant grave. Mais par contre ça peut vous arriver de devoir justement de nouveau le serrer pour qu'il soit de nouveau bien collé contre vous. Plus un enfant est collé contre vous, plus votre centre de gravité finalement est respecté et vous avez moins mal au dos. Plus l'enfant va tirer vers l'avant parce qu'il n'est pas bien maintenu, ça va vous tirer vers l'avant et vous, votre centre de gravité va être tiré et vous ne serez pas super à l'aise. Donc vraiment, n'hésitez pas à resserrer votre système de portage quand l'enfant il s'endort. C'est vraiment, je trouve, des fois même mieux ou simplement parce qu'il s'est endormi, je le pose dans son lit. Ça, c'est vous qui voyez après selon la situation. Quand le milieu du dos commence à être musclé, c'est un petit peu l'âge aussi où l'enfant va commencer à devenir curieux. Alors il sera comme ça, tout réveillé, tout content de regarder, mais son champ de vision est quand même un petit peu restreint, faut le dire. Ce qui fait qu'il va vouloir commencer à regarder. Donc il faudra soit changer de position, c'est-à-dire le mettre un petit peu sur le côté, typiquement avec un nœud d'écharpe qui va sur le côté ou avec un sling, soit il faudra carrément le passer sur le dos. Là, les gens qui me demandent est-ce que je peux le mettre face au monde, je vous laisse aller regarder ma vidéo sur la sécurité que j'ai déjà postée et je vous explique un peu positif, négatif du face au monde, donc je vous laisserai aller regarder, je ne vais pas en reparler dans cette vidéo. Donc sur le côté, voilà, l'enfant aura un meilleur champ de vision. Après, toujours le problème du côté, c'est qu'on va partir sur l'asymétrie, solliciter qu'une épaule. Ça peut vite faire des tensions au niveau du dos. Certaines personnes n'ont pas mal et d'autres sont plus sensibles et puis auront finalement des fois un peu plus vite mal au dos. Donc lorsqu'on porte bébé sur le dos, c'est clair que plus on le mettra haut, plus notre centre de gravité sera respecté aussi. Moi je trouve que c'est plus agréable. Après de nouveau, c'est très personnel, il y en a qui préfèrent porter en bas. Bref, moi je trouve que le haut, en haut ça va toujours un petit peu mieux. J'ai moins mal au dos et en plus l'enfant peut avoir un plus grand champ de vision, donc c'est cool. Maintenant, au niveau de l'écharpe et des préformés, la hauteur est aussi différente. Avec certains préformés, on n'arrive pas à mettre très haut l'enfant, tandis qu'avec l'écharpe, on arrive à mettre plus haut si on est assez souple pour pouvoir monter bébé assez haut. Tout ce qui est le passage au dos avec le préformé, avec l'écharpe, avec le maïtaï, je vous laisse de nouveau regarder des vidéos que j'ai faites sur les avantages et les désavantages du passage au dos avec différents systèmes de portage. Donc vous les retrouverez facilement soit sur ma chaîne YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Finalement, j'ai mis des vidéos un petit peu partout. Je reprends juste le fait que le bébé pousse, a l'impression, vous avez l'impression qu'il n'a pas envie d'être porté. Ça, vous allez voir, tout au long du portage, ça va vous arriver. Il y a un petit peu des phases où l'enfant a un petit peu une envie d'indépendance, mais qu'il ne l'a pas du tout parce qu'il ne sait pas encore marcher ou parce qu'il sait marcher, mais pas encore super bien.
Et puis c'est là un petit peu qu'il faut, je trouve, crocher au niveau du portage, parce que c'est là qu'on pourrait abandonner en se disant non mais là il veut plus, c'est bon, il râle à chaque fois. Mais vous allez voir que dès que vous passez ces étapes-là, en fait le bébé il sera de nouveau content d'être porté. C'est vraiment des phases qui sont pas très faciles, et finalement c'est des phases que vous allez retrouver mais dans toute l'éducation de votre enfant, hein. Les phases où il ne veut pas manger de légumes, les phases où il ne veut plus mettre son pampers, où vous devez lui courir après. Il y a plein de phases comme ça où vous allez devoir crocher. Alors c'est vrai que j'ai des fois des gens qui m'ont dit oui mais moi je respecte le fait que mon enfant ne veut plus être porté donc je le porte plus. Alors après moi je suis un petit peu d'avis que voilà, l'enfant ma foi il doit un petit peu suivre le mouvement. Quand on a plusieurs enfants, quand on aime faire pas mal d'activités de marche, ma foi il faut qu'il suive, et le système de portage c'est le meilleur moyen. Donc c'est clair qu'il râlera peut-être un petit peu au début, mais après finalement vous allez voir qu'il arrête vraiment très rapidement. Et je me dis que voilà, si à chaque fois j'écoute ce que mon enfant veut, ce que je dis toujours c'est que finalement je le laisserai courir toute la journée sans pampers et faire pipi par terre, pas manger de légumes, manger des bonbons toute la journée. Donc finalement c'est aussi à vous de voir si vous voulez crocher ou si vous n'avez pas envie de crocher, parce que finalement si vous ne faites que de la ville avec une poussette ça vous suffira. Par contre si vous faites beaucoup de montagnes, si vous avez beaucoup d'enfants, même 2 enfants, ça change rien, vous avez beaucoup de ménage à faire, vous allez voir que le portage est hyper utile pendant vraiment un long moment. Et par rapport à la dernière partie de la musculature, c'est la musculature du bas du dos du bébé qui va se passer quand l'enfant va commencer à marcher. Et c'est de nouveau là que vous allez avoir la phase où il ne voudra plus être porté parce qu'il a trop envie de marcher, de découvrir des choses. Mais un enfant à 1 année, vous allez voir, ça ne marche pas, ça fuit et ça va à gauche, ça va à droite. Tu dis viens ici, il part plus loin. Après il va toucher une gouille, il va chercher le chat. Et puis finalement votre tour de quartier de 15 minutes va prendre 1h30. Donc c'est clair que moi je trouve que avant 2 ans, un enfant a quand même de la peine à suivre et à faire une grande marche. Donc c'est pour ça que c'est top de toujours bien crocher et puis de continuer à le porter pour qu'il puisse voilà, continuer à aimer finalement être dans le système de portage, même s'il râle un petit peu au début, ce qui arrivera de toute façon. Vous allez voir que dès que vous allez commencer à marcher, il va s'arrêter parce qu'il sera content de voir le paysage puis d'être contre vous. Et au pire, s'il râle vraiment trop et qu'il n'a pas envie, vous le descendez, vous le mettez un petit peu plus tard et vous réessayez plus tard. Moi je dis toujours, c'est un petit peu comme les brocolis, hein. Vous le donnez 3-4 fois, il ne veut pas, puis des fois à partir de la 10e fois, il dit mais enfin c'est brocolis. Le portage c'est un peu pareil, quoi. Il faut y aller, il faut essayer plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, il va aussi aimer, puis il va être content. Il y a des fois des mauvais timings aussi qui font que l'enfant il n'a pas envie à ce moment-là, et puis finalement, voilà, il faut le faire à un autre moment.